On mboka Yves Bouya, moto ba détail sur la masoulé belé. Toko tapo masoulé zali belé. Yves Bouya sengomi. Merci maman Paulette Kimuto. Encore merci pour l'invitation. Mes collègues qui tous là qui ngana on débat et nazo qui ba écho très positif tout comme négatif après émission parce que tu vois sur l'émission nous sommes dans une démocratie. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, là-bas argumentaire nabiso. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Oh, non. Déjà que ça va d'une intelligence humaine. Sinon, on risque à plaire. Donc, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Des fois, on apprend. Okay. Donc, les rares des fois, inviter à une émission, ça a toujours été avec plaisir. Et je me sens quand même vraiment très à l'aise. Alors, je tiens ici à fixer l'opinion sur un fait. J'avais passé un débat dans Canal Presse sur les débats autour, il y a porte-parole. Yves qui est derrière, Yves Bazo Sokola, Balobi manquait respect, na Martin Fayulu, Babiloko belé. C'est ça les débats qu'on n'aime pas. Maman Paulette, j'ai été clair dans ma propos d'angaï. Peut-être après le débat, les gens m'ont dit il faut aussi lire la loi portant statut, organisation. Il y a porte par l'opposition qui parle aussi de l'opposition extra-parlementaire. Déjà, Kabou, il y a en prison à Boyi. Kabound, pardon. De l'opposition extra-parlementaire. Je suis d'accord que ça existe. Mais quand au quotidien, schéma et à vote, on a qui dit sur base d'une plénière. Extra-parlementaire, on vote, c'est là où je suis revenu pour dire que ceux qui votent, ils allaient chef de parti politique, ou recommence le parti politique, député dans l'Assemblée nationale. Mais on peut toujours élargir les champs à niveau post-ouana, parce qu'il y a l'opposition extra-parlementaire. Mais qui sont électeurs, ils ont des députés nationaux. Il y a Assemblée nationale et sénateurs de l'opposition. C'est là où j'ai dit que le président Martin Fayulu, tout comme Sessanga, ils n'ont pas de députés. Oh, Sessanga n'a pas de député. Ah, député. Martin Fayulu a député. Je crois que Sessanga, Longola qui paraîtrait parce que Sessanga, je crois que parce que le fait que Boyaka, Konima, élection Tshisekedi. Comme toi, tu es aux même espace linguistique, la président de la République, va pimer les votes. Est-ce que vous êtes sûr que Sessanga à Louisa, va rebattre à Louisa? C'est impossible. Tu vois un peu, c'est ça que j'ai. C'est là qu'on a mis débat. Le président Martin Fayulu n'a pas de député. Oui, position président Martin Fayulu n'a pas d'élection passée. Alors qu'il y a une élection. Moi d'ailleurs, quand il y a une élection, parce qu'il y avait un problème de fichier électoral. Et puis après, quand on a vu le président Fayulu veut rentrer aux élections. Mais moi, je me suis posé la question pourquoi est-ce que le président Martin Fayulu sacrifie son parti au-delà de la revendication de la Kinayango, et puis c'est rebuf pour Akende Yemoko. Il a, je sais pas, peut-être c'est la vie, il a mis en difficulté un ami, un frère, Yves Badjoko. Voilà, Maman Chantal, Moboni, et puis tout ça. Tant d'autres cadres y a décidé, parce qu'on a dans un chose qui est dans la province. Je sais ce que représente les CD, c'est un parti implanté et assis, organisé. Exactement. Moi je me présente soit au KI, soit au KIT et puis Boutikali. Mais la zone le président, j'ai dit, mais le président Martin, j'ai lu le document illégitimité, j'ai dit, sous-président, au Kendakate, on gardera position naïo. Tu as battu campagne avec un projet de société à présenter. Il a amassé des foules. Partout où il fallait descendu. On ne peut pas contester ça. Partout où il fallait descendu. Moi, je couvrais la campagne de Moïse Katumbi, je l'ai dit. Mais d'abord, état-major, on a vu ce qu'on a lisé. On n'a pas même pas minimisé Fayulu. Sans moyen de l'État, mais mon qui descendait, il a rangé, immobilisé. Par rapport à l'Union sacrée et son cadet qui avait les moyens de l'État. Donc c'était un candidat majeur Yamboka. Alors quand on a eu aux élections, on a cautionné une forfaiture. Et c'est ça aussi. Tu as été dedans. On a tous décrié. Mais on a cautionné la forfaiture. Si on a compris, élection, tout le monde a participé. Si on communique à porte-parole, comprendre. C'est ça que moi j'ai dit. Moi je ne comprends pas. En politique, en politique, tout est normal. Tout se fait selon les ambitions et les sujets sociétals.
bah sujet aussi qu'on régit la société. Il y a une position politique sur c'est tel parti. Et que c'est tel parti. Hier, les nouvelles élan qui étaient complètement en désaccord avec peut-être Katumbi. Mais les lots, bandimi. Bandimi, au moins comment la politique elle est. Bandimi. Mais au moins peut-être hier aussi, c'est ça qui pouvait être aussi peut-être un peu en désaccord, je ne sais pas, peut-être seulement sur certains points avec les ciné, mais les lots, ils partagent le même point de vue. Exactement. Et ça sera un moment peut-être Katoum aussi de l'opposition. Demain, on peut les voir aussi être ensemble avec Tshisekedi, tout comme Fayoulou, parce que c'est ça les pays. La politique est dynamique. La politique est comme ça. Le jour où on va voir Fayoulou, peut-être, et ça c'est Sanga, et ça la Mouzito. D'ailleurs, les gens disaient ici que Mouzito était déjà presque dedans parti. Mais il a félicité les présidents de la République. Le seul vrai opposant, le seul opposant, c'est Martin Fayoulou. Non, il n'a pas gardé ça, il n'a pas flanché. Non. Moi, Fayoulou, les présidents Fayoulou, moi je les connais. Il a un amour fort pour le Congo. Ça, je connais. Mais là où je suis franc, je n'ai aucun problème. Et ils ont le président Fayoulou, j'ai vu Yves Badjo s'est salué, je vois avec Pengue, même le président Fayoulou. Je n'ai aucun problème avec le président Fayoulou. Mais j'ai été en désaccord sur une position que je n'ai pas partagée. Cette ambiguïté, on n'est pas à pas, on sacrifie les partis, et le président, vous y allez vous-même. Peut-être qu'il y a des raisons qu'ils ont avancé. Mais pour Nangaï, comme le président avait dit le parti n'est pas parti. Il fallait que le président a gardé position là jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu. Mais le fait que nous tout au pays, Naboud Yakorne Nanga organisé avec Tshisekedi, buvons la ligne jusqu'à la ligne. Comme on dit. Alors on ne peut pas parler ici des institutions illégitimes. Écoutez, madame. Et pourtant vous avez participé. Dans cette élection, quoi qu'on dise, qu'on ait décrié l'organisation, il y a des Congolais qui ont voté. Les Congolais ont télémis un matin. Ils ont voté. Ils ont opéré leur choix. Je dénonce les 7 jours à l'élection. Les dispositifs de vote entre les mains à Batou. Je dénonce. Mais il y a des Congolais qui sont partis, qui ont voté Fayoulou pour qu'il soit 3e. Il y a des Congolais qui ont voté Katumbi pour qu'il soit 2e. Il y a des Congolais, tu sais, je ne sais pas comment ils ont fait les choses, ou peut-être pas à premier, parce que tu peux faire les gens de Katumbi. C'est Katumbi qui a gagné les élections. Quand tu fais avec les camps de Fayoulou, c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Quand tu prends Fayoulou, Katumbi et les opposants disent Tshisekedi n'ont pas gagné les élections. Les gens de Tshisekedi vous disent que Tshisekedi a gagné les élections. Mais les Congolais ont voté parce que ça fait pas de la société. Mais le fait qu'il y a des leaders, nos leaders, tous les leaders politiques ont participé. Tous ont participé. Ils ont accordé les flancs à cette bourde électorale. Alors, quand maintenant nous sommes sur une institution bien que on a une assemblée nationale remplie, excusez-moi des termes, d'une tribu, d'un parti politique bien connu, des partis mallettes bien connus, où l'opposition n'existe même pas. Vous avez à peine, même du temps des Kabila, on n'a jamais connu une assemblée nationale avec 22 opposants. Et ça, les Maratins, du temps des Kabila, c'était 100 et quelques. Donc, ça encore, ça veut dire que non, ça tue la démocratie. Ça tue la démocratie. Donc, moi, le débat a été à ce niveau pour dire que le débat à propos de l'opposition, bien qu'on peut élargir les champs à niveau de l'opposition parlementaire, mais les électeurs sont les députés nationaux. Les présidents Fayoulou et Sidi n'ont pas de députés. C'est Sangavou et Madion n'ont pas de députés. Ils n'ont pas de députés. C'est leur droit. Kabound dit qu'il n'a pas de députés, il n'est pas partant. C'est un choix. Donc on constate aussi, c'est un fait, la politique de force, c'est un fait, qu'aujourd'hui, les règnes de la première force politique d'opposition au niveau de l'Assemblée nationale est commis ensemble à Katumbi. Tu vois, si Fayoulou était parti, peut-être Fayoulou était la première force. Et comme ensemble, je crois, avec 19 députés, il a 4 ou 5 sénateurs. Donc, il peut tenir les rênes de l'opposition parlementaire jusqu'à ce qu'il en voudra. Mais je n'ai aussi pas été d'accord quand tu sais que j'ai rendu ces postes effectifs. Non, c'est un droit constitutionnel, ces postes. Les a cadotés. Les a cadotés. Non, c'est un droit, c'est constitutionnel. C'est à l'opposition. Non, c'est à l'opposition de s'organiser. Exactement. Comme Fayoulou a dit n'est pas partant. C'est ça qu'on a dit non. Kaboun a dit non. Ceux qui se diront partants soient attirés par ces postes. Nous sommes dans un bicéphalisme. On a accepté. Ils s'organisent, ils partent et voient comment partir. Sinon, non, quand tu es vice, tu sais que j'ai travaillé sur ce dossier depuis 2011. J'ai vu cette bagarre entre l'UNC,
na IDPS en 2011. Et puis, il m'a répété, en 2011. Mais il y avait, depuis 2006. Donc, depuis 2006, porte-parole à Zaradé. 2006, Bemba arrive, à Ngozouamon, Kabila bloque. Ok. Et puis, à un moment, Ambré me continue en opposition. Je me rappelle, c'est donc Jean-Pierre Bemba ou rien. Jean-Claude Vouemba. Jean-Pierre Bemba ou rien. Ça a bloqué la machine. On arrive en 2011. Deux forces représentées de l'opposition dans l'Assemblée nationale. La première force, c'était l'UDPS avec 34 députés qui tenaient le groupe parlementaire, Sami Badibanga. Et papa, tu sais qu'il y a beaucoup de députés. Et ils sont allés siéger, Serge Mayam, ils sont allés siéger. Et la deuxième force, c'était l'UNC. Avec chef du groupe parlementaire, c'était Bampuruki. La bagarre est banda pour les postes de l'opposition. Oui, oui. Mais je suis journaliste, maman. Bampuruki. C'était un financier rodé. Il était vraiment présent du groupe parlementaire. Il y a UNC allié. Kamere sort de ces élections, a contesté un résultat Kabila. À la troisième. Il conteste. Parce que j'avais couvert cette élection de Kabila. Il conteste. Non, j'étais avec l'UDPS. Pendant ça, tu n'as pas Tshisekedi. J'étais avec l'UDPS. Mais quand on a eu Tumbawana, Kamere conteste. Kabila n'a pas été élu. Mais comme Kamere se dit maintenant que lui, l'opposition qu'il veut faire, il y a une ouverture qu'on donne à l'opposition. Ça aussi été bloqué. Quand Oza porte-parole de l'opposition, c'est un rôle, tu es un peu comme un vice-président qui ne dit pas son nom. C'est budgétisé. Ça a un bureau. C'est, je pense, ça nage en termes d'1 million, 2 millions, de trucs comme ça. Tu as un bureau. Quand le président reçoit ses hôtes des marques, il faut Zalawana. C'est ça qu'il faut être là. Aux Zawana, tu sais que ces autres démarques, il faut que porte le besoin de la paix, avant de la personne de cloche pour se faire. C'est reconnu dans la et par la Constitution. Le président dit non, je vais rester effectivement. L'opposition s'organise. Le droit na bango, avantage na bango. Déjà, tu sais que dans la Constitution, dit qu'il faut que les gouvernements doivent financer les partis politiques. Ce qu'on vit ici, c'est aberrant. On a des partis politiques qui doivent être financés par les pouvoirs. Mais c'est pas, on ne fait pas ça. En principe, les partis politiques qui sont créés, qui sont reconnus par les ministères de l'Intérieur, des partis politiques sérieux avec siège. C'est des partis politiques qui, le régime, dans le cadre de la fonction, parti politique fait financer. Mais on a décidé, tout ça, la nouvelle est là. Tout ça, ensemble, tout ça, partis politiques opposition, qui existent, qui sont existentiels. C'est des partis politiques qu'il faut financer. Donc, mais on ne les fait pas. Donc, c'est des prérogatives constitutionnelles. Le pouvoir à qui Marayango pour déstabiliser l'opposition. Mais nous, on parle de l'opposition. Ça va déjà chez Mango, il y a déstabiliser l'opposition. L'opposition, c'est quoi? Va s'unir pour voir les grands enjeux de la République. On est ici, on parle. Mais c'est ça, les guerres des égaux. Qui est leader? Moi, je ne suis pas. Moi, je suis leader. Mais dans l'entretien, c'est comme ça qu'on a perdu les élections de l'opposition. Quand tu parles avec beaucoup de chancelleries ici, comment ça peut le passer qu'on dit qu'une seule chose, l'opposition est toujours été, ne s'unit jamais. Qui va s'unir derrière l'autre? Qui va faire ceci de l'autre? Qui va faire ceci de l'autre? Donc, ça pose un très sérieux problème. Et maintenant, c'est là où je dis, au lieu de s'unir, il y a des enjeux qui arrivent. L'Europe va veiller. Il y a un régime qui a changé la constitution. Mais si sur le plan interne, Tshisekedi trouve qu'il n'y a pas un rapport de force, Tshisekedi va marcher sur ça. Il va aller, ça c'est Robert Boulevard. Tout dépendra maintenant de la dynamique interne. Si Tshisekedi a vérité à changer la constitution, à battre la constitution, tout le monde à la 3e, la 4e république, à mis ça un pouvoir, un extra pouvoir. Si la dynamique interne, maman, c'est très important, on ne peut pas la communauté. La communauté ne se pas comme ça. Il faut pas la dynamique. La dynamique interne. Pourquoi printemps arabe? La dynamique interne. Si on voit que mon Tshisekedi recherche la constitution, à l'élection au référendum encore. Encore je dis qu'il faut s'opposer à ça parce que un référendum est une élection. C'est là maintenant il faut alerter l'opinion. Il faut mettre ça le choix entre élection en 2028 ou changer la constitution en passant par un référendum. En tout cas, moi je préfère. Quand on passe à un référendum, ça signifie qu'en 2028, on n'aura pas les élections. Si on change la constitution, cette constitution doit passer par une acceptation, il y a souverain primaire qui est les référendums. Le référendum est une élection. Il faut se trouver des machines à frauder. La CEN doit se mettre à contribution. Il faut mettre les personnels, les moyens. Les peuples, les souverains primaires, il faut qu'il y ait un choix entre
la constitution actuelle et ou pas. Okay. Tu vois? Alors maintenant, pourquoi alors il y a un référendum qui est proportionnel à une élection, tous doivent y voter, tous ont pour l'élection. Alors si tu sais que la vérité avec ça, tout ça dans l'entourage et que l'opposition sur le plan interne va désunie, on fait quoi? C'est là où j'interpelle tout le monde. J'interpelle Fayoulou, j'interpelle le président Fayoulou, j'interpelle le président Katumbi. Peut-être il y aura aussi une opposition qui sortira des entrées de l'Union sacrée. Ça, il faut s'y attendre. Parce que dans l'Union sacrée, maman, moi je suis très informé. Ceux qui ont apporté la vérité, l'opposition, l'Union sacrée va connaître une fissure. Qui vont rejoindre l'opposition à Fayoulou, à Katumbi, à Kabila. Selon moi, j'ai dit. L'histoire se répète. Ça se répète. Parce que les gens qui sont là-bas dans l'Union sacrée, les classiques, les ténors. Ils étaient avec. Non, ils attendent. Ils savent que Tshisekedi est dans le dernier mandat. Ceux qui Tshisekedi vont changer de constitution et comme il cop. Ça, il faut bouiller, comme il cop. Donc, comme que tu es fait mandat, tu ne peux pas diriger seul comme ça, non. Et comme il cop. Tous ces ténors, ces cassés de l'Union sacrée. Vous ne savez pas que Tshisekedi a fait mandat. Ils le savent. Mais ils attendent ça comme ça. Alors, si vous nous apportez des débats sur les au changement de constitution, maman, comme le président Fallou dit ici, les fusibles vont sauter dans la majorité parlementaire qui vont regarder la vraie opposition. C'est là où ici j'interprète tous les leaders de l'opposition qui disent de l'opposition. Jean-Marc Aboud. L'opposition, c'est pas qu'il ne faut pas. Non, c'est un état d'esprit. Vous êtes opposé au mode de gestion du pouvoir en place. Jean-Marc Aboud est opposé. Sanga est opposé. Fallou est opposé. Diongo est opposé. Katumbi est opposé. Kabila est opposé. Mozito, qui aujourd'hui qui était non inscrit dans le niveau par l'Assemblée nationale, mon rapport pour l'opposition, il a rallié. Alors, si vous m'ossinirez face aux enjeux qui arrivent de demain, il y a Tshisekedi, il y a UDPS, il y a Union sacrée. Il y a une opposition. Devrait changer la constitution. L'Occident ne viendra pas là. L'Occident va voir la dynamique interne. Mais quand il s'agit de petits enjeux, mais c'est là où je dis. Ensemble. Mais quand il s'agit d'enjeux à minima, c'est là où je t'interpelle tout le monde. Je te dis que madame, il y a eu un plan de l'Union sacrée de vouloir, d'après plusieurs sources, de changer, pas de modifier, changer la constitution. Et si l'opposition reste ma querelle intestinale, cette proposition de Tshisekedi passera comme une lettre à la poste. Après, non, si Kabila avait eu du mal à se maintenir au pouvoir, il y a une dynamique parlementaire d'abord. La dynamique de l'opposition, on est au niveau de l'Assemblée nationale. Fayoulou, ça je reconnais, Fayoulou était là. J'ai vu un moment les Mama Bazaïba, les MLC, j'ai vu les Fangou, j'ai vu les MPCR. Tous se sont organisés, les Boussa, ils sont organisés pour dire non. Et puis ce mouvement a quitté le Parlement et qui était dans Balabala. Exactement. Du tout, date le 14 janvier, le 13 janvier 2015. Le 15 janvier. J'ai écouté la rue. Parce que il y a eu un rapport de force à l'interne. Même quand à Kabila, face à ça, tu recules. Maintenant, si cette organisation s'était organisée dans l'institution et Bimi Libanda, et comme un mouvement Balabala, et ça a bloqué Kabila. C'est aussi cette opposition sur Koyo, face à Banjé Zokoyawana, vous êtes désunis. Vous faites quoi? Vous laissez un champ à Tshisekedi. C'est là où je dis ici, journaliste, je fais des analyses. Je ne suis pas étiqueté, moi. Moi, les étiquetés, je suis quand j'aime donner mes idées. J'interpelle ici tous les leaders de l'opposition. Le président Moïse Katumbi, le président Martin Fayulu Madidi, le président Kabound, le FCC c'est de l'opposition. On a l'opposition. Le FCC, le chef Kabila Kabange, qui est là où il est, on ne sait pas encore. Toute la crème de l'opposition. Ces querelles profitent à Tshisekedi. Ces querelles aux Monawa, ça profite à Tshisekedi, une opposition désunie. Une opposition qui est en désaccord avec elle-même. Ça profite à Tshisekedi. Il va se mettre là. Ah, comme c'est une position qui n'est pas forte, je fais quoi? Je marche. Merci. Et quand il marche, il fait quoi? Tout sera pour lui comme une lettre à la poste. Alors, en chutant, je vais dire ceci. J'avais reçu, j'ai vu l'appel à un débat
que mon homo et frère Yves Djoko m'a lancé autour, il y a des boys à porte-parole de l'opposition. J'ai trouvé ça très républicain. Moi, je suis républicain. J'aime les intelligences dans la vie. J'aime les gens qui réfléchissent et j'aime ça pour l'amour du Congo. Okay. Donc, je pense hier, pour un débat autour de ça, je suis d'accord. Je peux votre micro dire à mon frère Yves Djoko que je suis d'accord pour ce débat. Le message est lancé, Yves Djoko. Le temps que tout organisé, je ferai un petit mouvement de quelques jours, je vais rentrer. On va organiser ça. On fera un débat intellectuel, scientifique, pour aider tout le peuple congolais. Et pour dire que moi, je ne suis contre personne. Je suis ce Congolais qui porte des valeurs. Merci. Et là, Kangango, Banamboka, Kangango, porte-parole, ezali cadeau T. Ezali na constitution. C'est un droit constitutionnel. Mais la preuve ezali les règlements d'intégration au rédigeant. Eza cadeau T. Bolongo la mutu fatia zo pia bino cadeau. Eza cadeau T. C'est pas un cadeau. Eza la constitution. C'est pas un cadeau. Dans le deuxième sujet, gouvernement ici côté. Namoni déjà quelques ministres bazu déjà quelques décisions moins fortes. Dans le constat Moutamba. La décision se soit, ils ont créé pour moi un débat ébélé. Par rapport à papa, maman, Batobalobi et Ali bien. Mais, sous-bassement juridique, ils ont causé ngaye. Monsieur Balobi par rapport à un bruit, pour la qui déjà, image, moko batindela kinga lobby, banabasi bako tambola kaka lokwa, Eve na paradis. Nami tuni est-ce que bako la tsabango ata bilambate ata nzambe tangwa kitaki azoki ata makasa alatisaki bato. Bino bolibotiki kaka ba mama taba ko sala mabe eva sumu kaka te mais yesu nzambe tangwa kitasaki ni nazui ata makasa latisi bango bino botiki ba mama kaka na tenue de voilà ba ko tambola balabala ça m'avait profondément choqué. Nalingi na tuna mopanzi sango ya mayele. Est-ce que ba décision yo papa na biso constant mutambazui est-ce que zali malamu to ezali suko ouvrir nini pona moi benga ngoni batu ba ko sala kaka na excès de zèle. Je suis d'accord. Nous nous répondons sur deux volets. Le premier volet, des fois avec les Congolais, il faille prendre des mesures incitatives, dissuasives. C'est très important. Au moins, il y a un moment où les bars s'ouvraient de 6 heures jusqu'au lendemain. Mais il y a une décision, une mesure qui dit, peut-être arrêter à ville, il y a un gouverneur qui vous dit qu'il faut essayer de marrer sous-souter. Tu vois, des fois, les mesures impopulaires, c'est quand même bon. Mais il faut que le mécanisme sous-bassement juridique est là. Nous avons il y a homosexualité. Transgenre, en fait, LGBTQ+. Tu vois, on peut s'opposer à ça. Pourquoi? Nous sommes des Africains. Nous sommes d'abord, avant tout, des Bantous. On ne peut pas directement porter la culture occidentale ici. Bien qu'on dit que certains aiment s'occidentaliser. Aucun ne verra mon élément. Pour la culture n'a pas comme africain. En Europe, quand tu vas en Europe, c'est pas tout le monde qui t'ouvre sa porte. Il n'y a que peut-être des Africains qui peuvent comprendre un Africain. Ici, chez nous au Congo, en Afrique, juste coutume tout s'aider entre les Africains. Donc la culture congolaise ne peut jamais vouloir tout le monde. Jeune fille, jeune maman, tambola à moitié nu dans balaba na biso. Ça va d'abord, il y a sens, il y a étiquette, il y a moutou. Pudeur, il y a moutou. On ne peut pas vouloir ça. Pour nous, la femme, il faut la protéger. Elle la bien habillée. Personne, comme on est ici, tout ça, ma famille, tout ça, ma bana, tout ça, ma ndeko. Personne à Kolinga, ndeko na yo, allez na balabala à moitié nu. So, ça reflète directement l'image de la famille. C'est là que je suis d'accord avec Moutamba sur l'exhibitionniste. Exhibitionnisme. Exhiber, parce que la bienté qui soit à moitié nu. Non, je suis d'accord avec ça. Mais il faut maintenant prendre une mesure où il faut accompagner Yango, il faut couvrir. Ce qui n'est pas permis, ce qui n'est pas autorisé, soit permis par la loi n'est pas une infraction. Donc, infraction jusque-là, exact. Mais maintenant, il faut maintenant pousser ça par une mesure. Mais, jusque-là, tu comprends que non, il s'est limité sur le plan dissuasif. Tu vois? Mais il y a loi Mokoboé, Papa Nabiso, il y a. Steve Mbikaye. Pour le réveiller, quand la loi. Mais maman, juste la macasse. Il y a solo. Tu sais que ces réseaux, LGBT, c'est des réseaux puissants. Oh. C'est des réseaux puissants. Okay. C'est les réseaux aujourd'hui qui gèrent le monde.
Tu vois, j'ai appris en Ouganda. L'Ouganda va bloquer le financement, toute aide extérieure va bloquer yango. Parce qu'en Ouganda, on poursuit les transigeants LGBT. Comme déjà, même ma chaîne étrangère va persécuter en RDC. Oui, c'est ça. Mon reportage, une chaîne étrangère, ils sont persécutés. Il faut avoir beaucoup trop d'intelligence comment gérer ça. Nous sommes loi ESA, il faut mettre une loi aussi. On doit se décider comme pays, comme nation. On veut légitimer ou pas. L'Afrique du Sud a légitimé ça. Le Parlement là-bas. Nous, il faut décider par une loi, pas par un arrêté. Par une loi. Une loi. Quoi, la loi, tous en en beaucoup auto-respectée. La loi organique, il faut une loi là-dessus. Là, tout va se mettre. Quand c'est pas encore respecté. Mais sur le plan dissuasif, c'est ça. Que il peut marcher. Tout naïf. Il y a des détails. Ce qui est ça, excusez-moi, mais c'est la réalité. Entre quatre murs. Briser merci anana. Bazala katina ba briser merci. Na Liban okoye bandenge nini ke o wana za papa mama. Balolo. Pona mona ki garçon moko excusez-moi moi tanga komona ezate azo citer ba kombo oyo musicien moko mimi na poto alobi o wana za des fois o wana za papa o wana za nini. Obi ekokipe ko froisser ba komozo. So mutala mungi la tonga alobi Yves Bouya ça deux fois, trois fois. Au Silika. Et comme il y a na komi ko banga et comment baba ko indexer batu o ala ça deux fois, o ala ça trois fois. Te voilà et comme la carte. Mais oui, mais batu wazo lo bango c'est quoi? Et comme la carte règlement des comptes. Non mais c'est pas bon, c'est pas. Mais moi je suis dans la logique. Quand bazo entre quatre murs. Ça ils a libanda c'est quand entre quatre murs. Exhibition morisate. Mais l'exhibition toi na balabala. Maman pour le tu sais que yo kena poto o kena rapoto. Et quand vous savez tout à l'heure, quand ils voient un mondé, c'est tout à été. À la moitié nu. Non, même moitié coûte c'est belé. Nu presque. Tu sais que la pose de raison, tu jetteras 2-3 regards et pas de kangayo. Au fixe mon regard, au fixe mon regard arabe, surtout avec une jeune envers la jeune féminine. Soit de la tite, on y va kangayo. Mais chez nous ici, harcèlement. Chez Bissou na Congo. Soka ka tobemika une fialatika ka elogique moi pousser ndoki ndumba yo boye famille yo boye baidika kaote. Tu vois que esa culture na bisoté. C'est ça je rentre ici sur les plans dissuasifs. C'est bon mais il faut que monsieur le ministre Constant Mutamba azwa suko mécanisme a que ne pas tout va légiférer ba loi ba député et qui va obtenir il ne pas président de la République et tous les je vous dis que les réseaux LGBT, on ne peut pas les dire. Déjà, débat 30 juin avec l'aide des sociétés françaises. Abdallah Azakolobelango, Emile Ngoïkoula na France à Ningisi, moi 30 juin, la société française, c'est pour célébrer 30 jours. Alors, biso tozako s'attaquer na communauté na yolobi. Est-ce que toko banga TP va suspendre ba aide nyonso Maman peut-être qui monte na lobelio awawa l'Ouganda. Tout financement extérieur va bloquer yango. A comme qu'on recourir à la richesse naturelle. Va bloquer yango parce que na Ouganda ba trakaka ba boumaka ba transgenre ba gay et ba lesbienne. Ou ba LGBT. Tu vois, na Ouganda, ils ont tous les réseaux sociaux ici, quand tu vas être responsable de Nayango. Quand on parle maintenant en termes de code, quand tu dis, moi j'ai posté des vidéos pour dire que telle est lesbienne et gay, retirer ma vidéo, ma followers, kita. C'est un réseau fort à travers le monde. Ce que vous allez blague. Yo mozo porté loi na attends la maison Schengen vous visiter la maison Schengen. Il y a un député ici qui avait porté cette loi là. Poser une question que la sous-préfecture pourquoi. Oh. Oui. C'est un réseau fort. C'est un réseau puissant. Là je dis il faut nous se décider comme pays ici quoi. Tous ma responsabilité comme nation. Prendre les risques d'aller en guerre contre ces réseaux puissants. Avec conséquence, je ne plaide pas pour eux, mais je suis des faits. Avec conséquence que ba aide extérieure et à la bloquer. Ba visa pe boko. Topi mais la bango avec conséquence ba autorité la biso so ba visa pété. Biso moko pe mingi. Biso moko pe mingi. Tu vois un peu donc. Ba victime pe mingi ni ba no so ba visa. So le bien ça persécuté, harcelé. Voilà. C'est là où je dis maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on peut avancer parce que ce qui est vrai aussi,
c'est des Congolais, ils ont fait le choix d'une orientation sexuelle. Il faut le dire ça. C'est une orientation sexuelle. Il y a des gens qui étaient balarana dans la vie, il était normal. Il y a comme un transgenre. Il a fait un choix d'une orientation sexuelle. C'est un droit à la liberté naïe. Et ils ont choix de la liberté naïe. Mais là, c'est à nous maintenant comme pays d'encadrer ça maintenant par des lois. Mais sans pour autant on les bango. Parce qu'on ne peut pas faire des apatrides. On ne peut pas faire des apatrides. Sauf que tu as une orientation sexuelle. Oh yo, ils ont convenu bisoter. Il faut dire que l'homme et la femme s'accouplent qui sont par des sexes opposés. Des sexes opposés. Et je me pose à ça les choses naïe. Tout ça on va patridité. C'est là que je dis maintenant, bisonné, il faut que je sois la loi. Apparenté aux minorités. Comme apparenté aux minorités. Et les gens apparentés aux minorités, c'est des personnes que l'humanité protège. C'est comme les Tutsis aujourd'hui. Les Banyamulenge. Des fois qu'ils ne sont pas congolais, mais on nous dit que acceptez-les comme congolais. C'est pas nous, c'est la communauté internationale. Mais quand tu vois au Congo, il n'y a pas une tribu Banyamulenge, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Mais ils se disent que nous sommes Banyamulenge. Ils sont dans les gouvernements. Vous comprenez un peu? Donc c'est animé de voir comme pays, comme nation, sérieux et responsable. Comment est-ce qu'un peu, tout ça en place un mécanisme ils ont peut-être opposable à tous, mais en même temps, et les akabatou sous bateau basali orientation sexuelle d'abord mandingue na bango. Donc on sera patridité. C'est des fils, des femmes, des fils des enfants du pays. Autour de la loi tokozwa, tu vas comment est-ce que tout le monde a quatre une mesure, et à la tête des mesures, des lois m'ont taillé sur mesure. Ok. Ndekolangai papa maman Souminwa akutanaki na ba catholique. Asa kusenga lisungi na bango pona bitumboyo Rwanda za kusala par le billet ya M23. Bana mboka mingi ba réagir ba lobby est-ce que zali signe ya faiblesse c'était est-ce que zali ba lever drapeau blanc entre bango na ba catholique pour Hermogezaki moi chocho est-ce que pona yo Yves yo muto ba détail est-ce que l'église catholique pèse-t-elle autant na mboka na biso? Madame, d'abord je vous dis ici que Madame Souminwa est catholique. Ah OK. À la paroisse Nassambelaka. Étant catholique, aller à la communauté catholique, elle sait qu'elle représente, au-delà du haut de ses fonctions, de la première ministre du Congo, elle sait ce qui représente l'Église catholique. Tu vois, c'est elle qui conduit aujourd'hui les politiques publiques du pays, en étant à la tête du pays. Mais quand elle entre en fonction, elle va vers l'église catholique, elle connaît ce qui représente l'église catholique. Par ricochet, tous les acteurs politiques du Congo connaissent la force de l'église catholique. En commençant par M. Tshisekedi. Dans sa famille politique, il y a des catholiques. Vous prenez les Bemba, les Bahati, les Kamers, c'est des catholiques. Vous allez dans l'opposition. Le président Martin Fayulu, c'est l'enfant, les chouchous des catholiques. Je connais ce que j'ai dit. C'est les chouchous des catholiques, le président Martin Fayulu m'a dit. Bien que, c'est là où il prie. En Philadelphie, bien qu'à Kimarakuna, parce qu'il y a les pasteurs aller les mettre ensemble avec Tshisekedi, il ne reconnaît pas la légitimité. Il a rechangé, il a fait notre choix spirituel. En quittant Philadelphie, il a trouvé son église à lui. Mais quand tu suis le parcours du président Martin, il vous dit qu'il a été toute son enfance dans les églises catholiques, il a même mangé la communion. Je sais ce que l'église catholique porte. Comment est-ce que l'église catholique porte Martin Fayulu? Mais quand vous prenez ces revirements politiques, des fois ils vont vous dire qu'il y avait une pression de l'église catholique derrière lui. Pourquoi qu'il n'y a pas d'élection? Pour le président Katumbi, c'est un catholique. Tout le monde, les Kabou, c'est des catholiques, les Vouemba, les Nyongo, c'est des catholiques tous. Maintenant, à un certain niveau âge, je n'ai pas religion. Pour des convenances personnelles. Donc l'église catholique, madame, c'est une machine. Aujourd'hui, qui peut déstabiliser les institutions. Vous déstabilisez les pays par sa capacité de mobilisation. Quand je parle de la déstabilisation, ce n'est pas qu'il y ait des guerre, non. En partant du cas
Il y a Makambu, Oyo Tomonaka, il y a Jeudi Ngonga, où Kabila était prêché dans les paroisses. Où on a vu un moment la flamme de l'opposition avait pâli un moment. Mais au moment où commence l'église catholique et les CLC avaient mis toutes les politiques dans une même casserole pour les actions communes. Et envisagez-vous, madame, aujourd'hui, que cette machine, l'église catholique, avec une forte capacité de mobilisation, à la tête avec un cardinal rigoureux concernant la gestion du pays, et que le pouvoir soit en déphasage avec l'église catholique. Vous voyez, c'est les dangers que ça représente. C'est un danger et un risque énorme. D'où il faut refuser cette guerre avec l'église catholique. Parce que elle a déjà fait ses preuves en ce qui concerne la lutte vers les processus démocratiques du pays. Depuis, si vous le savez, avec la marche des chrétiens en 16 février 92. En 16 février 92, où vous avez vu, il y avait les Pierre Lumbi, il y avait les Martin Fayoulou, il y avait les Bahati Lukwebo. Tu vois toutes ces têtes-là. Donc, en ce qui concerne les processus démocratiques du pays, l'Église catholique a toujours apporté son apport. Avec toutes les paroisses ici. Et au-delà de ça, sur le plan politique, les paroisses catholiques sont disséminées partout à travers le pays. Les églises des catholiques, les hôpitaux des catholiques, même là où l'État n'existe pas. L'église Moïsali, là où tu campagnes à Katumbi. On est parti dans un endroit au fin fond où on s'est dit même ça c'est le Congo. Oh. On avait où dormir. On a trouvé des paroisses catholiques où nous étions logés, madame. Donc là où l'État n'existait pas, l'église catholique est là. Donc, moi je refuse. Madame Toulouka, peut-être, elle a compris qu'il y avait un moment, une guerre. Je ne peux pas dire une guerre qui était latente, non. Mais qui s'affichait déjà. Vous voyez les commerces que l'UDPS, l'Union sacrée, tirait à boulet rouge sur les cardinals. On l'a insulté, traité de tous les mots vulgaires du monde. Son siège à Lindongué, il y a eu des inciviques qui sont allés saccager son siège. Et ce n'était pas bon. Maintenant, j'ai vu que les pouvoirs ont compris, on ne peut pas aller en guerre contre l'église catholique. C'est là où je dis même l'église catholique. C'est un vœu que je suggère au cardinal Ambongo. Monsieur le cardinal, réunissez-nous toute la classe politique, s'il te plaît. L'opposition. D'abord, Kimbela, papa cardinal Ambongo. Papa cardinal. Ningisala no chapelet, bengana no bateau, querelle, guerre. Bakoyoka. Parce que bayoka kayi. Fayulu catholique. Katumbe catholique. Ça dit tous les catholiques. Benga sesanga benga bango papa catholique. Papa épiscopo. Benga biso, benga biso bango bafana table. Bavanda basolola. Vous êtes des frères. Vous êtes dans la ligne. Katumbi, c'est toi. Mouzito, c'est toi avec quoi? C'est ça le rôle de l'église. Qu'on rassemble biso. Ça, je suggère ça au cardinal. Papa cardinal. Parce que dans Zokoya, il faut que l'opposition soit unie, soit soudée, soit ferme. Merci. Si elle est une position inexistante, cette opposition donnera des béquilles. Donnera des béquilles à Tshisekedi et qui risque de régner pendant l'éternité. Dossier mususu pe ko sala mwani na yebi ke Iva tangaka. Ba bibiso babela biso congolais mibeko tutangaka te. Ni ko tangate. Et bimaki depuis tongo o papa la biso veka. Azo senga passeport diplomatique pour la bala na ye. Est-ce que zalaka c'est légal? Est-ce que zalaka la mibeko? To ko mona ndeko nanga Simeon Isako atomboki, ndeko nanga Baelenge merveille atomboki. Mais na yebi siko mutu akatikati Iva tanga mibeko. Que dit la loi par rapport à ba famille pour na obtention, il y a passeport diplomatique. Si par exemple Yves Bouya commis député, Banano Bana droit à passeport, oui ou non? Grande question. Oui. Enfant biologique, enfant adopté, ton ils ont peur de tous les sens. De tous les sens. Mais surtout ça, ils que tous contre ton. Non. C'est un débat, mais c'est un débat de société. Ouais. Est-ce que par exemple, Daïd Ampiana a droit, il y a passeport? Na moi na ya. Est-ce que ça a droit à passeport, il y a Ekouta et pas ya Vital Kamere? Maman, Ngaï. Toko kabola famille te bande comme tozo loba biloko normal. D'abord poser la question.
Ce qui Yves Bouya a commis député, est-ce que Bananaï a le droit passeport diplomatique, sa femme et ses enfants? Il ne faut pas qu'on soit opinioté. Oui. Oui. Ok. C'est un droit, oui. Député national. Même les soins médicaux. Ok. Ouais. Il y a au moins l'Assemblée nationale, ils ont un partenariat dans les hôpitaux pour soit député, ils ont engagé, moi je pense. C'est même on a médecin de nuit, dans le président Sénat pour le son des sénateurs. Oui. Moi je n'aime pas que ça va sensationnel. Je n'aime pas ça. Oui, c'est un droit. Comme tout fonctionnaire, à ça la que le droit n'a yango. Passeport diplomatique, conjointe et enfant. Ok. Dans les cas de figure, parce que n'a pas côté de la méba dans erreur na ko la tuti kuna na bi Vital Kamerhe a sengi ba passeport diplomatique pour na bananaï na Monica c'est un député qui m'envoie les règlements d'ordre intérieur pour me dire que ton tweet là n'est pas vrai, il faut rester, toi tu défends tu aimes rester dans les principes, il y a légalité. Regarde ce que dit la loi. Combien la loi s'est régentée? Vous allez régler l'ordre intérieur. Il y a des députés. Les règlements d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale. Qui dit ceci en son article 114. La nature de ces insignes est déterminée par les bureaux de l'Assemblée nationale. Le député a droit à une carte de légitimation, un passeport diplomatique pour lui-même, virgule, son conjoint et ses enfants à charge. C'est pas moi, ça règlement d'ordre intérieur. À charge, bana oyo à reconnaître, bana oba vanda kalanda konaye, il faut expliquer enfant biologique ou quoi. Moi je dis enfant, non, enfant charge. Mais quand on dit enfant charge, donc ça peut être neveu, nièce, sous tutelle nayo. Exactement. Enfant charge, je moi dans orphelinat. On déclaré moi dans nayo. A combien enfant en charge, on a la responsabilité nayo. Enfant à charge. Ngai maman na makambo ça bien parce que tout différent. Un macaron, un insigne à la boutonnerie, une concarde où est portée la mention député. OK. Malobia enfant à charge. Enfant à charge. C'est pas moi Bouya. Ils arrivent d'autres intérêts, il y a députés. Tous les députés de l'Assemblée nationale, ils ont ce qu'on dit leur passeport diplomatique avec femmes et enfants sous tutelle la banque. Na moni pe lettre, il y a des caméras combien wa. Asengi pona nani? Alobiawa, délivrance des passeports diplomatiques. Madame le ministre d'État, je vous demande d'instruire vos services de délivrer des passeports diplomatiques à mes enfants. Piana, Daïda et Kinwani Diams. Agent de Moukana, quoi? Quelle date? Le 17 juin, on a accusé de réception. Le 17 juin, le ministère des Affaires étrangères a accusé de réception. Enfant à charge. Dans la vie privée, il y a Vital Kamerhe. Je ne sais pas, il est à Balani, l'État est reconnu comme mari et femme. Les enfants, il a reconnu Balanaï. Kamerhe les a reconnus. Il a bien dit sa lettre, celui qui a signé à mes enfants. Quand il parle des enfants, il reconnaît lui-même Daïd Ampiana et Diams Kinwani Bananaye. Lui-même a dit à mes enfants. Il n'a pas catégorisé aux enfants aux enfants biologiques. Non, il a dit à mes enfants. Donc lui-même considère Bananaye. Ce sont ses enfants. Lui-même a dit à mes enfants. Son mère. Si c'était illégal, moi je dis c'est illégal. Mais lui dit à mes enfants bananaye mère tout ça. Andimi bananaye dit mère que moi que je fasse quoi ma bouya. Na ko na vie privée caméra. O pono bengi moi amenza ba. O manana azamona tel. Non, abi à mes enfants. Baza bana ya moi si naï ce sont il faut faire ces enfants ba balana naïe. Mais si c'était faux
et que Cameroun a droit à passeport diplomatique. Non, mais au nom de quoi on peut pas donner un passeport diplomatique? C'est vous, il faut faire quel débat? Donc moi je dis que moi je reste le principe, il y a l'égalité. Et puis, il y a Batou Moussous, Banana Bango, membre bureau, leurs enfants. Parce que demande il y a Banana Bango, pas passeport diplomatique. Mais pourquoi ça veut tout là? Les enfants des Cameroun. Cameroun a suscité toujours polémique. Et combien acharné, moi? Et combien acharné? Donc pour moi, sur des bons, on compte en côté parce que je vais me tourner dans le Mbebo. Ok. Mais donc, ils ont aidé déjà. Et puis, ce sont ses enfants. Et puis, on dit maman mineur. Si tu vois cette fille. Charge, je peux balobi mineur, hein? Balobi est remonté. Elles sont mineures. La fille ici, j'avais vu Banoma qui a marqué Daïda Mpiana. Elle était nommée conseillère financière dans le ministère de l'économie. C'est qu'elle est adulte. Ok. Bon, les garçons, je ne sais pas. Donc moi, les débats, je pense autour, il va acheter. Mais quand il dit, comme ce n'est pas signifié, moi, je pense comme tel, n'a beaucoup de mais comme journaliste, pour rétablir les faits et les droits, pas les faits, mais les faits comme ils se présentent, en entrant, en prenant certains articles des droits, je pense que na violation de dossier Moussous 40 civils massacrés par les miliciens Kodeko à Djougou. Ah, mboka na biso kola mukana tongo toujours tokopesa condoléances na nani nzambe kaza na biso mais dossier ngo yo ba massacre yo boye. Eloko ebana mboka balobi tuna nanu papa na biso Yves Buya ya tangaka mingi azora moi miso akobwaka na ba pays mususu. Image oyo biso te muto inventango to komona to benga bango banani. Les gens au pot clair. Po to yebi nationalité na bango te to benga bango nani ba européen to yebi te ba occidentaux kaka po bango nde bazaka bon na sud d'Afrique pe bato pembe bazali to benga nga bato au pot clair basa pembeni ya mokonzi armée à l'appui et tout ça balobi est-ce que mokonzi azali susu na confiance na garde républicaine na yete to ba neti mutu moko ide pesa yebisi biso lobi le chef n'a pas de compte à nous rendre sécurité na yese au-dessus de tout to ko suka na mutu na wana. Oui, j'ai aussi vu comme tout le monde dans les réseaux sociaux, les gens qui ont alimenté l'actualité. Je sais que le président de la République est protégé par la garde républicaine. La seule unité où tu vas dans le monde qu'il faut protéger le président de la République, ils allient la garde républicaine. Ils ont protégé les famille naïe, maman famille naïe, n'a des fois convive naïe, invité naïe. Ils ne sont pas protégés par l'armée, par la garde républicaine. Mais ça peut en même temps susciter aussi des questionnements. Comment est-ce qu'à la place de la garde républicaine, on voit aussi encore un groupe de gens, hein, très clair, certains parlent, certains parlent mercenaires qui ont été recrutés. Formateur. Formateur. Mercenaire, formateur. On laisse la garde républicaine, des fois pas laisser, mais on a un groupe de gens, que c'est moi je ne confie pas que les gens appellent des mercenaires, venir en appui à la garde républicaine. Mais là, c'est là maintenant on donne les vrais débats. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette mixture. Il y a garde républicaine avec l'élément tout le monde à sécurité à président de la République. Qu'est-ce qui se cache et quoi le problème? C'est ça les vrais fonds du débat. Parce que moi je sais que c'est la garde républicaine, partout passe le président de la République, la Manzela c'est la garde républicaine qui fait le travail, ça fait le travail des démineurs. Mais dans sa sécurité très proche, très rapproché, on voit Batumoussou. Des pots clairs avec des armes. Même je l'ai vu dans la stade, j'ai vu dans Matanga tout. Ils sont très rapprochés du président de la République. Ça va de sa sécurité. Est-ce que ça par rapport il y a un coup d'état manqué ou moi je sais pas, je peux pas trop entrer en profondeur, mais sauf que je constate que quand on met cette mixture là, garde républicaine avec des moi je sais pas qui sont-ils, mais on les appelle des mercenaires, je ne sais pas. Il faut maintenant comprendre qui se cache derrière ça. Sinon, on pourra comprendre
Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que le président de la République ne croit plus à sa propre sécurité, à sa propre... explication, non, moi je ne suis pas dans le schéma parti, moi je suis journaliste, je dois analyser, j'analyse. Mais oui, moi je suis journaliste, je analyse. Peut-être parce que ça c'est devenu, ça alimente les débats. Il faut quand même expliquer est-ce que le président n'a pas de compte à nous rendre? Non, le président de la République a des comptes à nous rendre. Il est président des Congolais. Tout ce qu'il vit, sa vie, comme il se déplace, ses déplacements, ses voyages, c'est avec l'argent des contribuables congolais. Il est fonctionnaire de l'État. Qui paie un fonctionnaire? C'est l'État. Avec l'argent des contribuables. Le président est redevable envers nous. Même pour sa sécurité. Moi, je fais ici. Je vous dis que madame, quelle est cette unité de l'armée qui protège le président de la République et sa famille? C'est la garde républicaine. Même tous les sites stratégiques, c'est la garde républicaine. Mais comment cette garde républicaine, qui est outillée, qui est équipée, avec des commandos formés, aujourd'hui, comme ça s'est vu dans les débats, nous avons des gens au pot clair qui, aujourd'hui, viennent en appui pour la sécurité des présidents de la République. C'est là où je dis, madame, c'est à se demander qu'est-ce qui se cache derrière. Y a-t-il un problème? Y a-t-il un malaise? Le président de la République n'a plus confiance à sa propre sécurité ou pas? Parce que moi, j'aurais voulu que les mercenaires Rwanda battent na Est. On leur paye bon la bango avec une mission précise. Ils viennent appuyer au FRDC. Ils ne vont répondre peut-être à aucune injonction des chefs de l'armée, parce que l'infiltration au niveau de l'armée, et il y a des hauts gradés de la République qui aujourd'hui sont en allégeance avec certains mouvements rebelles et avec les M23 et avec les Rwandais. Alors, il faut trouver maintenant un juste milieu. Moi, j'ai fait une proposition que les pays marqués par exemple Afghanistan, tout Ouzbékistan, bah trouver Batuguna, na Roumanie, bah trouver Bango, bah pèse Bango pactole na Bango. On leur dit voici votre mission. Mais qui mercenaires, ça illégal, mercenaires, ça illégal. Non, c'est illégalité. C'est illégalité. Dans l'armée française, il y a une légion militaire. Mais là, c'est bien structuré, la légion d'honneur. Mais oui. Là, c'est la légion d'honneur, non? Oui. Mais c'est bien structuré. Mais l'opération Artemis, raté. Avec l'opération Artemis, il y a Kisangani. On n'avait pas de l'armée française. Mais ce n'est pas l'armée française. Okay. C'est des anciens militaires de l'armée française. Mercenaires, on les envoie en mission. Mais ça n'a qu'à l'armée française. Mais ils savent que c'est un détachement de l'armée française. Okay. Mais c'est des mercenaires. Tu vois, on ne sait pas où l'armée française ici. Beaucoup, je vais vous dire. L'opération, je pense, Artemis, je crois que c'est Chirac qui était présent encore en ce moment de la France. La brigade française de Yakawana, c'était pas complètement l'armée française. Dans toute armée, ça existe. Quand je veux dans l'armée russe, dans l'armée américaine, ça existe. Mais, quand ils trouvent que pour ne pas perdre des militaires, c'est comme aujourd'hui, Zuma a des problèmes avec l'Afrique du Sud, parce que là, on voyait des militaires sud-africains qui meurent chaque jour. Chez Bissoa, ou dans Roubav, je prends dans Roubav, je peux tout qu'on sort. Parce que s'il avait, on dit c'est des militaires, on peut cacher son nom, c'est des mercenaires. C'est pas des militaires, c'est des mercenaires qu'on a formés, recrutés, mais qu'on pense être dans l'armée, mais ils sont un peu en détachement, mais qui se disent de l'armée. Alors moi, je vais suggérer, au-delà de ces problèmes de l'infiltration dans l'armée, dans la chaîne de commandement, avec des généraux impliqués, des politiques impliqués, il faut trouver une alternative. Merci. On prend nos mercenaires, on leur paye avec une mission précise, récupérez-nous au Bunagana. Ça aurait été bien, hein? Mais oui, mais Bunagana n'est plus une urgence pour ces régimes. Ça fait 2 ans déjà. On n'en parle plus. Ce n'est plus une urgence pour ces pays. Ce n'est plus une urgence pour nos dirigeants. Ce n'est plus une urgence pour le gouvernement.
On trouve ça normal. Moi, j'étais à Bounagan avec Kameri. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai à Bounagan là-bas, à la porte? C'est le shilling ougandais. C'est grave. Ce n'est plus là. Quand tu vois la partie du Massif, là, on perd les grands nord. On perd les grands nord. J'ai fait l'opération Amman avec Kameri. Je suis arrivé là, j'ai parlé. C'est les shillings qu'on mange là-bas. Et tu vois, c'est monsieur de Nanga ici qui doit être en prison avec les mauvaises élections qu'il a organisées en 2018 ici. En vrai, la victoire de Fayoulou, c'est dit aussi rebelle. C'est déjà comme ça qu'il faut vite faire arrêter. Merci. Alors, on prend des militaires, on nous récupère Bounagana par exemple. Ça sera une bonne chose. Tu fouti Bango, tu équipé Bango. Où est-ce que l'armement est Kokota? Dans quel pays? Vous avez, il nous faut un plan de guerre. C'est là où maintenant ces mercenaires seront utiles. Likez, abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle. Abonnez-vous massivement. Merci à Yves Bouya d'être avec nous. Merci en tout cas pour tes idées. Merci à Nyota TV, chaîne partenaire. Merci en tout cas. Bon, likez, bon, s'abonner massivement. Merci Naba Oebaza déjà abonné Nabiso. Merci Naderic pour na côté technique. Tokokuta Nabino Balasima, Poso Elamu et condoléances sur Steve Wemby où il a perdre moi la naïe Salinga vraiment un cri de cœur parce que moi comme à Ezalité à rendre dernier hommage na moi la naïe. Bon, ce sont parmi les journalistes exilés. Topesier force mingi, courage mingi. Bah recensé bon bah juste exilé on a. Bah comme recensé. Merveille bengazaye ya Wemby ya Peroloir na Nabibi Kapinga. Donc comme journaliste exilé, ma rappelle sous condoléances à toutes les familles congolaises qui tombent chaque jour dans l'anonymat. Toye bibi noté, mais vous êtes vraiment chaque jour tous en abino ensemble dans nos prières et tout ça. Ma famille etikali prenez courage. Ah, bazangi maloba. Toko mona na mbalasima.